Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Neda, j'ai 31 ans et je suis aspirante illustratrice et peintre aquarelliste. Si vous me suivez sur Instagram, et plus généralement si vous vous retrouvez sur cette vidéo, c'est certainement que vous avez vu passer plusieurs de mes illustrations ou peintures bleues. Et peut-être que vous vous êtes demandé, pourquoi le bleu ? Quoi de mieux pour présenter cette chaîne qu'une présentation de ce qui me fait vibrer dans ma vie d'artiste. Alors sans plus attendre, voici 10 raisons qui font que j'aime travailler le monochrome bleu et comment cela me permet d'être épanouie dans mes créations. Numéro 1. Son histoire. Le bleu est une couleur qui a beaucoup voyagé avant de s'imposer comme l'une des couleurs préférées des sociétés occidentales. Il a longtemps été confondu avec le gris ou le vert, par ailleurs le terme bleu n'est apparu qu'au XIIe siècle. J'aime son histoire riche qui en fait une couleur mystérieuse et précieuse, car avant l'apparition des pigments chimiques, on faisait venir les plus beaux pigments bleus de loin. La couleur bleue a aussi été associée à la royauté et à la pureté de la Vierge Marie. Et en même temps, c'est une couleur qui a su trouver sa place dans le quotidien, quand on regarde l'histoire de la mode, dans les bleus de travail ouvrier et les jeans par exemple. 2. C'est la couleur du ciel et de la mer. Peut-être est-ce là pour moi une manière de me rapprocher de mes origines insulaires. Mais que l'on vienne des îles ou non, le ciel et la mer évoquent le voyage et une forme de liberté qui ne laisse personne indifférent. Numéro 3. C'est une contrainte. Je suis un poulain des arts appliqués. J'ai fait une prépa d'arts appliqués, puis un diplôme d'architecte, et je suis aujourd'hui graphiste. J'aurais aimé dire que le bleu est un clin d'œil au blueprint, l'architecture, tout ça, mais non. J'ai besoin que mon art porte plus que ma voix. Il doit aussi répondre à une forme de demande. C'est peut-être bête, mais même lorsque je crée pour moi, j'ai besoin de contexte ou de prétexte. J'ai beaucoup de mal à créer sans avoir de propos, sans justifier mes choix par des histoires. Encore ces histoires de légitimité, de syndrome de l'imposteur, etc. peut-être. Mon amour du bleu est l'une de ces histoires. C'est sûrement pour ça que le domaine de l'édition jeunesse m'attire autant. J'ai l'impression qu'il réunit à la fois une envie de raconter par les illustrations, mais aussi d'apporter un véritable regard artistique. Bref, le bleu, une contrainte. Plutôt que le mot contrainte, j'aurais peut-être dû proposer le terme cadre ou règle du jeu. Numéro 4. Ce n'est pas du noir. J'admire énormément d'artistes qui travaillent le noir. Je me souviens encore avoir été saisie par l'exposition Pierre Soulages, le maître du noir, au Centre Pompidou en 2009. Il y a un médium qui me fait terriblement rêver aussi, c'est l'encre de Chine. Par ailleurs, je continue à suivre beaucoup d'artistes qui usent du noir et du blanc sur Instagram. Lorsque j'ai repris le dessin et décidé d'essayer d'en faire une véritable carrière, je me comparais en permanence à ces artistes-là. Même en sachant qu'il s'agissait d'une attitude toxique, cela me bloquait beaucoup. Le simple fait de faire ce pas de côté en utilisant le bleu m'a permis de prendre de la distance et de m'assumer en tant qu'individu. C'est encore des processus qui me sont très personnels, mais en tout cas ça m'a vraiment simplifié la vie. Numéro 5. C'est une couleur largement utilisée par les impressionnistes. Un matin, l'un de nous manquant de noir se servit de bleu. L'impressionnisme était né. Cette citation de Pierre-Auguste Renoir est ancrée dans mon esprit. Je ne vais pas être très originale en disant que je suis fascinée par le travail des impressionnistes, et notamment la force de leurs travaux qui mettent en exergue les lumières. J'adore le fait que dans la pâleur presque fade de certains bleus quasiment blancs, se dessinent des silhouettes surexposées. Sans noir dans sa palette, tout le jeu des ombres est littéralement bouleversé. Et c'est aussi ce qui rend incroyable le travail des impressionnistes. J'estimerais que j'ai atteint le niveau que je souhaite lorsque j'aurai trouvé cette balance parfaite entre harmonie, contraste et poésie. Numéro 6. Cela me permet de progresser. Cette idée rejoint un peu le point 4. Le monochrome étant une contrainte qui me permet de ne plus me concentrer sur la couleur, je peux travailler des aspects du dessin qui sont plus importants pour moi dans ma pratique aujourd'hui. Les contrastes et les textures. Numéro 7. C'est la couleur du stylo bille.
J'ai commencé ma pratique du dessin en dessinant énormément au stylo bille sur des coins de cahiers puis sur des carnets. Je ne sais pas pour vous, mais je n'avais clairement pas de Posca ou de palette d'aquarelle dans ma trousse à l'école. Aussi, au collège, j'ai été quelques mois dans un club de dessin et l'animateur nous demandait de ne jamais utiliser la gomme. Nous dessinions exclusivement au stylo bille. Cette pratique continue de m'aider beaucoup aujourd'hui et si mon dessin n'est pas destiné à être publié, je ne m'encombre pas de croquis au crayon de bois. Numéro 8. C'est une couleur apaisante. Je ne sais pas si c'est vraiment prouvé scientifiquement, et d'ailleurs, en lisant le livre de Michel Pastoureau sur le bleu, il serait sans doute choqué par ces mots. Mais peindre en bleu m'apaise réellement. J'ai comme beaucoup vécu ces moments où je ne supportais pas la vue de mes créations. Aujourd'hui, même lorsque mon coup de crayon m'insupporte au plus haut point, je plisse les yeux et j'arrive au moins à trouver un truc chouette sur mon dessin. Quand même, c'est cool le bleu. Numéro 9. C'est une couleur mélancolique. Est-ce que vous sentez qu'on arrive en fin de vidéo ? Ce n'est pas pour rien que le blues s'appelle le blues. Et finalement, ce que j'ai le plus besoin d'extérioriser avec l'art, c'est ce sentiment constant de mélancolie que je ressens. Numéro 10. Les planètes. Pour finir, vous l'aurez compris parce que ce n'est pas très subtil, je suis absolument fan de la planète Neptune. Ce que j'aimerais faire, c'est créer plein de micro-univers parallèles. Mais le plus gros fil conducteur de mon travail, en fin de compte, c'est de capturer des moments de vie, des bouts de passé, des morceaux de ce qui ne sera plus là à l'avenir. J'ai voulu m'échapper très loin, à des allées-lumière, sur la planète Neptune. Mais au final, il n'y a qu'une planète bleue pour laquelle j'ai la force de me battre, et c'est la nôtre. Merci d'avoir regardé cette première vidéo. Et vous, quelles couleurs ou quelles harmonies colorées vous font vibrer ? Si vous avez apprécié cette vidéo, appuyez sur le petit pouce ou laissez-moi un commentaire, c'est toujours encourageant. Et si vous n'avez pas encore eu votre dose de bleu, abonnez-vous. À très vite.